je répète, M. Yacouba Insié, était le DG, le directeur général du port autonome d'Abidjan. Il vient d'être promu, il vient d'être nommé ministre des infrastructures et de l'entretien routier. C'est-à-dire, on le nomme, on lui donne une promotion pour avoir bien travaillé au port. Je suppose que c'est ça, hein, parce que c'est par rapport à ce qu'il a fait peut-être de bon au port que on le nomme. Mais, et c'est à ça que je vais en venir, à l'époque, le port autonome a un site à Bata ou un truc comme ça, à Bata. Ce site du port-là était là avant la session d'Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Il faut tapoter TikTok là, ça bouge pas trop. Tapoter beaucoup, plusieurs fois. L'abbé là, merci pour les partages. Voilà, elle les partage plusieurs fois. Il faut partager dans les groupes partout, même dans les inbox que vous connaissez, partager. Pour que ceux qui sont victimes de ce monsieur puissent réagir. Et puis j'aimerais appeler, parce que c'est comme ça aussi. Si tu as été victime par rapport au sujet que je vais évoquer ce soir, il faut venir témoigner. Maintenant, si tu as peur de témoigner, c'est pas grave, rentre dans mon privé et donne-moi de plus amples informations sur ce sujet-là. Parce que nous devons dénoncer ces gens-là. Nous devons les dénoncer. Alors, Yacouba Insié, nouveau ministre, était DG du port. Quand il est arrivé en tant que DG du port, le site qui avait été depuis octroyé au port autonome d'Abidjan, miraculeux du siècle, soit salué, le site, les terrains, les lots, les terrains qui ont été achetés, qui ont été payés pour que ces sites-là servent au port autonome d'Abidjan. Quand Yacouba pardon, des noms bizarres. Bon, Yacouba, voilà, prenez Yacouba. On va couper court. Parce que faut pas ça me rendre malade ici. Donc, Yacouba, Antoine Obrou, mon ami, sois salué il y a longtemps, mon frère. Yacouba est venu apporter une idée que je dirais géniale pour les employés du port. Eux-mêmes, les employés du port, étaient contents de cette idée-là. C'était quoi l'idée? Yacouba Insié est venu demander à chaque employé du port de souscrire de l'argent, de mettre de l'argent dans un compte et ils vont pouvoir acheter. C'est qui ça? Ils vont pouvoir acheter des maisons. C'est-à-dire, chaque employé du port devait payer une somme de 15 millions de francs CFA parce que les terrains sont déjà achetés. C'est-à-dire, les terrains sont déjà pour le port autonome. Donc, le terrain plus la construction de ta maison, pour ne plus que tu souffres. Ils disent que Alassane Draman Ouattara a parlé des logements sociaux. Alassane Draman Ouattara dit que chaque Ivoirien a un toit. Donc, eux là, au niveau du port, ils vont poser l'acte. Ils vont faire ce que Alassane Draman Ouattara a dit. Pour montrer que la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara est la plus excellente. Parmi tous les présidents qui sont passés, Alassane Draman Ouattara, quand il dit, il fait. Alors, Yacouba s'est permis de donner un compte. Les employés du port ne savent même pas vers où compte là est. Il donne un compte où chacun doit souscrire 13 millions de francs CFA pour l'achat de la maison et 13 millions 500, c'est ça, hein? Faut pas qu'ils disent n'importe quoi. 13 millions 500 000 francs CFA. 13 millions 500 000 francs, il y a écrit heureusement. 13 millions 500 000 francs CFA pour la maison. Et puis,
1 500 000 francs pour le notaire. Donc, en tout, ça fait 15 millions de francs CFA. Est-ce qu'on a bien compris? Je ne maîtrise pas trop les calculs, mais je pense que c'est ça. 13 500 000 francs CFA, c'est ça même qui est l'achat du bien, de la maison. Et puis, 1 500 000 francs pour le notaire. Donc, chaque agent devait payer 15 millions de francs CFA. Imaginez. Je n'ai pas le nombre exact. C'est pour ça qu'il dit, tous ceux qui sont concernés par ce dossier, contactez-moi en privé. Si vous ne pouvez pas venir faire des témoignages en direct ici, sinon vous écrivez que vous voulez parler en direct à ce moment, je vais vous, comment on appelle? J'ai dit 13 millions de francs CFA. Moses, moi-même, je ne sais pas calculer, mais on dirait, toi, tu es pire que moi. Il dit, ça fait 14 millions. Ça ne fait pas 14 millions. Ça ne fait pas du tout 14 millions. Ça fait les 15 millions. Ou bien, 13 500 000 francs CFA. Plus 1 500 000 francs CFA, ça fait combien? Ça fait 15 millions. Donc, chaque agent du port, vous voyez comment il souffre au port là-bas? Comment il souffre? Ces agents du port ont décidé de payer leur maison parce qu'on leur a promis que des maisons allaient sortir des terres. Ils n'avaient pas besoin de payer beaucoup d'argent. Il fallait juste payer 15 millions. 13 500 000 francs et puis 1 500 000 francs pour le notaire. Les gens se sont rués dessus parce que chacun, en Côte d'Ivoire, en Afrique, et je parle de l'Afrique parce que d'autres sont dans d'autres l'événement, ils ne s'ouvrent pas dans leur tête pour construire maison. Eux, c'est pas ça leur problème. Voilà. Construire maison là. Eux, c'est pas ça. En Afrique, on trempe pour construire maison. Eux, c'est déjà construit et puis ils achètent. Comme ça, tout est déjà fait, ils achètent. Avec le temps de construire, peut-être tu as commencé sous bâtiment et puis tu es déjà aussi. Tu as commencé peut-être même que, et puis ton travail est gâté, tu sais même plus comment tu as fait pour terminer. Cette maison inachevée, tu as dormi dedans. Donc, le DG du port là, il leur a dit, vous payez vos 15 millions, vous avez vos maisons. Ils étaient nombreux comme ça, à payer les 15 millions. D'autres ont payé un peu, ils n'ont pas pu tout payer. Mais ceux qui ont terminé les 15 millions, ceux qui ont fini de payer les 15 millions, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 années. Ça fait 12 ans. Combien de lots étaient prévus dans... Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça doit être superbement grand. Parce que on parle des agents du port, bah ça doit être superbement grand parce qu'on parle de centaines de personnes. Les informations que j'ai reçues, ça peut aller entre presque 1000 personnes. Bon, moins que ça. Mais en tout cas, beaucoup de personnes ont donné l'argent. Et c'est pour ça que je dis j'ai besoin encore de plus d'informations. Parce que quand tu donnes l'information comme ça, il y a ceux qui sont concernés là. Ça tourne jusqu'à ça va forcément, parmi vous, les 100 et quelques personnes sur TikTok, les 30 personnes ou 29 personnes qui sont sur Facebook, il y a quelqu'un dedans qui connaît quelqu'un, qui va connaître quelqu'un qui est dans ce problème-là. Contactez-les. Contactez vos familles, vos amis, vos frères, vos soeurs. Contactez toutes les personnes susceptibles de nous envoyer des informations. Voilà. Moi, je lance déjà le début d'information à vous de nous envoyer le reste des informations. Donc, attendez, il y a un mouton qui est là. Voilà. Donc, vous qui êtes là, donnez-nous des informations. Mais moi, je vous dis déjà ce qui est là. Donc, le IN là, Yacouba, qui était DG du port, pendant 12 ans, même une seule brique n'est pas sortie de terre. Par contre, pourquoi maintenant il y a cette dénonciation? Ce qui s'est passé, c'est que depuis 12 ans, là, les gens courent derrière lui. Les gens courent pour avoir leur maison. Les gens courent, ils pleurent pour avoir leur maison. Il y en a qui ont souscrit,
qui sont décédés. Ils ont déjà. Ils sont plus de ce monde. Leurs ayant droit, c'est-à-dire enfants, femmes et tout, courent depuis derrière ce DG du port, M. Yacouba Iensié, mais rien n'est fait. Ils sont dans la souffrance. Ils sont dans la galère. Pourtant, leur mari, leur papa ont décidé de construire au moins quelque chose pour laisser un héritage à leurs enfants, à leurs femmes. Mais ils ne peuvent pas. Parce que Yacouba Iensié a mis bras sur l'argent. C'est rentré dans un compte, on ne sait où. C'est pas dans le compte du port. C'est rentré dans un compte. On ne sait pas si c'est dans son compte ou c'est dans le compte de qui. Et qu'est-ce qu'il fait en retour? Il donne le site, c'est-à-dire il vend des maisons, il vend des terrains, il construit des maisons et il vend ça. Au lieu de donner à ceux qui ont payé les 15 millions, lui, il revend ça à 25 millions, à 30 millions, à 35 millions, à 40 millions, jusqu'à 50 millions et plus à des footballeurs internationaux. C'est-à-dire les gens qui n'ont rien à voir avec le port autonome d'Abidjan. Des footballeurs internationaux, des Libanais, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le port autonome d'Abidjan. C'est à ceux-là qui revendent. C'est-à-dire des gens ont payé 15 millions, mais pour lui, là, 15 millions, c'est trop peu. Ça peut pas bien, ça mange pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il construit. C'est-à-dire, il a pris les 15 millions des gens, il construit la maison, et il leur donne pas, mais il donne ça, il revend ça un peu plus cher à des gens qui n'ont rien à voir avec le port autonome d'Abidjan. Et Yacouba Sié, maintenant, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, alors, donnez-moi une minute, je vous le montre. Comme ça, on sera tous au même niveau de l'information. Attendez, je vous montre un extrait de sa nomination. Quand il a été nommé, son premier discours, je vous montre ça et puis on va avancer. Séjour. Voilà. Pour ensuite exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance à son Excellence, M. Lassana Ouattara, président de la République, pour la confiance qu'il m'a faite depuis 2010. Depuis 2010. En me portant à la tête du port autonome d'Abidjan, laquelle confiance m'est renouvelée aujourd'hui en me nommant ministre de l'équipement et de l'entretien routier dans le gouvernement dirigé par M. Robert Begremambé. Vous comprenez dès lors que j'en mesure l'honneur et les défis qui y sont liés. Bon. Ça appartiendra. Voilà. Vous avez entendu. Il a dit, moi j'ai dit infrastructure, mais lui-même il a dit équipement et de l'entretien routier. Équipement et entretien routier. C'est-à-dire, il a bouffé l'argent. Lui-même il a dit, c'est depuis 2010, il est au port autonome. Nous sommes en quelle année? Lui c'est depuis 2010, nous sommes en quelle année? Ça lui fait 16 années, c'est ça hein? Ça lui fait 16 ans qu'il était au port autonome d'Abidjan. Et ça fait 12 ans. Donc, le projet a apparu sous lui, quand il était encore tapoté, les amis. Tapoté. C'est pas, quand vous laissez le temps vide comme ça, c'est pas bon. Voilà. Tapoté. Parce que les gens peuvent signaler le live et puis ça va servir à rien tout ce qui est dit là. Les amis, ça veut dire que ça fait 12 ans les gens ils souffrent parce que il a émis le projet, les gens y ont adhéré, mais il a mis mort l'argent. Et il s'est enrichi encore sur le dos de ces gens-là. Les gens ont donné leur argent. Il a pris cet argent-là pour construire et il revend ça à d'autres personnes. Et au lieu d'être poursuivi pour ce qu'il a fait, on l'enlève là-bas maintenant. Après plus de 16 ans au port autonome d'Abidjan, on l'enlève là-bas et on le met, comment on appelle, on le rend ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Ce que occupait, souvenez-vous, Lassina Diaby. Lassina Diaby, qui a détourné de l'argent et qui a été chassé de ce poste. Après ce poste-là, il y a beaucoup d'argent. On parle d'entretien routier, mais tu le vois, toutes nos routes là sont foutues.
c'est rempli de trous, la pluie fait partie, les bitumes, mais rien n'est fait. Marie-Galante Djidji, big up à toi. Rien n'est fait, mais on les met à ce poste-là pour bouffer. Pour bouffer. Yacouba Insié, cet individu qui est en train d'affamer, appauvrir des populations du port. Au port autonome, voilà ce qu'il a fait à des gens qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Ils souffrent, ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Beaucoup sont morts, en train d'attendre voir leur maison pousser pour laisser un héritage à leurs enfants. Ils sont morts dans les soucis, dans tout ça, là, ça les a fatigués l'esprit, ils sont partis. Et lui, ça l'arrange. Ça l'arrange parce que même les familles de ces personnes-là n'arrivent pas à accéder aux biens de leurs parents. Leurs maris, les femmes de ces personnes qui sont décédées, qui ont déjà là, elles n'arrivent plus à prendre le bien. Mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Vous avez décidé de donner des logements sociaux aux gens. Vous êtes allé présenter un projet à des gens qui travaillent au port autonome d'Abidjan. Eux, ils travaillent à la sueur de leur front. Ils souffrent dans le port pour avoir leur pain. Et vous leur arrachez non seulement leur pain, mais leur vie aussi. Ils perdent la vie parce que quand tu souffres, quand tu as des soucis, quand tu penses trop, tu réfléchis trop à ce que les gens sont en train de te faire pendant plus de 12 ans, tu n'arrives pas, tu es là, tu loues maison, pendant que tu as payé pour avoir une maison, ça fait mal. Et beaucoup ont quitté la terre, et lui, il vit sa vie, on le nomme ministre. C'est-à-dire, pendant que ceux-là sont en train de dire, lui, on le nomme ministre. Donc, voici la dénonciation que je suis venu faire par rapport à ce monsieur-là. Par rapport à ce monsieur-là. Voici la dénonciation que je suis venu faire pour dire que il faut que le nouveau, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a remplacé au port. Quand lui il est devenu ministre, il y a quelqu'un qui le remplace au port. Où est l'argent? Voici les questions qu'il faut. Où se trouve l'argent des souscripteurs du port? Où se trouve leur argent? Donc, le compte là, ça appartient à qui? Ça appartient au port pour que, comme on le dit habituellement, l'administration est une continuité, comme l'État. Alors, est-ce que le nouveau DG du port va se charger de cette affaire? Parce que si l'ancien même a fait 12 ans sans réaliser le vœu, hein, l'espoir des agents du port, c'est pas le nouveau venu qui va prendre le dossier et le faire. Peut-être lui-même, il sait pas où l'argent, parce que l'argent, on sait pas où ça se trouve exactement. Et lui, il s'en va, il laisse le port pour aller être ministre. Donc, et en laissant le port pour aller être ministre, il ne dit rien à personne. Il ne rassure pas les souscripteurs. Il ne leur donne pas espoir encore parce que l'espoir permet de vivre. Mais il ne leur dit rien. Lui, on l'a nommé, il est content. Il vient faire discours ici. Et puis, il s'en va. Et puis, il s'en va. Donc, comme je vous ai dit, en grande partie dans cette vidéo, je vais parler de lui, mais je vais aussi rentrer dans les sujets d'actualité. Voilà. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, tapotez, on va changer de sujet. Donc, voici ce que je voulais dire. Toutes les personnes, comme j'ai dit depuis le début, toutes les personnes concernées par ce dossier, rentrez en contact avec moi dans mon privé. Rentrez dans mon privé TikTok, rentrez dans mon privé Messenger de Facebook, et puis dites-moi, donnez-moi encore des informations pour que je puisse revenir sur ce dossier-là. Voilà. Quelles sont les procédures engagées contre lui? Parce qu'il faut engager une procédure contre lui. Il faut déposer une plainte, même si c'est eux qui sont au pouvoir, déposer quand même la plainte. Voilà, déposer quand même la plainte. Vous voyez, 12 ans, je ne sais pas ce que vous avez attendu, mais vous avez été fort pour attendre 12 ans. Maintenant, vous voyez, pendant que vous attendez 12 ans, pendant que vous avez peur de parler, il y en a qui sont morts dedans. Il y en a qui ont gardé pendant ce temps-là. Vous voyez? Vous aimez trop. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal parce que des gens, à cause de la peur, oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, tu t'exprimes, c'est la prison. C'est pour ça que je disais aux gens, quand on appelle à boycotter quelque chose, quand on dit sortons, mais sortons tous. Ne laissons pas les autres sortir parce que nous sommes tous concernés dans ce pays. La Côte d'Ivoire,
Il n'y a aucun secteur qui n'a pas été touché par la malgouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. Tous les secteurs sont touchés. Donc, quelqu'un ne doit pas s'asseoir pour dire non, on laisse les autres faire et puis ça va se faire. Non, c'est tous ensemble, comme un seul homme. Nous tous, nous sommes victimes. Et quand il dit nous tous, je parle de nous-mêmes à la diaspora, nous sommes victimes de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu as amené 50 000 à tes parents, tu es obligé d'amener 100 000, tu es obligé d'amener 150 000, 200 000 parce que tout est devenu cher en Côte d'Ivoire. Donc nous tous, nous sommes victimes de la cherté de la vie, nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara et nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour dire non à ce monsieur. Parce que c'est lui la gangrène du pays. Hein. Il n'y a pas autre personne. C'est Alassane Dramane Ouattara, la gangrène, la plaie de notre pays. Alassane Dramane Ouattara, c'est lui le danger, le problème de la Côte d'Ivoire. C'est lui le problème. C'est comme une plaie, c'est comme une gangrène. Tant que tu ne l'aspires pas, tant que tu crèves pas l'abcès de cette gangrène, tant que tu ne détruis pas, tu n'anéantis pas ça, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et cette souffrance-là, les populations en Côte d'Ivoire la subissent, mais nous-mêmes, loin de la Côte d'Ivoire, nous la subissons aussi. Nous la subissons aussi. Il n'y a aucun concours. Regardez le petit JFK, ou comment il s'appelle. Jean-François Kouassi. Il s'est fait arrêter, jeté en prison. Parce que il a dénoncé. Il a dénoncé une ministre. Il a dénoncé une mauvaise gouvernance. Ça lui a valu la prison. Donc la Côte d'Ivoire est une dictature. On ne dit pas autre chose. Ce qu'on dit là, ce sont les faits. La Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara, est une dictature sans précédent. Une dictature qui ne dit pas son nom. D'un autre est. Il faut vraiment que chaque Ivoirien s'asseye et se dise, ai-je fait, bien fait pour mon pays ce que je dois. Il faut vraiment qu'on fasse preuve de grande combativité, il faut faire preuve de dignité et il faut refuser cette forfaiture. Les amis, je rentre dans le sujet en ce qui concerne ce que certaines personnes sont en train de dire. Ils ont vu l'image du président Laurent Gbagbo et ils sont en train de dire, oui, le président Laurent Gbagbo est fatigué. Le président Laurent Gbagbo est fatigué. Ils le disent. Donc laissons le président Laurent Gbagbo aller se reposer. C'est ce qu'ils nous disent. On n'a qu'à laisser le président Laurent Gbagbo aller se reposer. Zoku Jean, soit salué. Mais le président Laurent Gbagbo nous a dit que la politique là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a amené dedans. Ce n'est pas nous qui allons lui dire d'aller se reposer. Il est là. Il fera cette politique-là jusqu'à la fin de sa vie. Vous comprenez? On a bien envie de le laisser aller se reposer. Mais le président Laurent Gbagbo est un homme de combat. Quand vous dites, il faut le laisser aller se reposer, mais c'est vous qui ne l'avez pas laissé aller se reposer. C'est vous qui voulez qu'il reste encore sur le champ de bataille. C'est vous. C'est vous. Il faut le laisser aller se reposer là. C'est vous qui ne le laissez pas aller se reposer. C'est vous qui ne le laissez pas aller se reposer. Sinon, celui qui a besoin de repos, celui qui a réellement besoin de repos, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il a un cancer. Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Quand on disait pour Ahmed Bakayoko, vous étiez en train de vous moquer de nous. Comme vous savez bien le faire. Oh, c'est Dagbashi. Oh, arrêtez de parler. Ahmed Bakayoko est en pleine forme. Juste quand les gens montraient une vidéo, Odette au Bapa soit salué. Les gens même montraient une vidéo où Ahmed Bakayoko est en train de faire footing, il fait du sport. Il est en train de courir, il fait du sport. On dit voilà, vous avez dit il était malade, non. Le voici en train de courir.
Il n'est plus là. Il n'est plus de ce monde. Donc, ce qu'on avait dit là, c'était pas faux. Or, quand vous étiez en train de vous moquer de nous, il y en a qui ne résistaient pas, qui avaient mal. Ils disent, mais ceux-là, ils se moquent de nous, et puis ils vous insultent, et puis vous faites... Ils font tout, ils vous disent tout. Mais Ahmed Bakayoko, conclusion des courses, est parti aussi aux cieux. Il n'est plus de ce monde. Donc, pour le moment, on vous dit, Alassane Draman Ouattara, que vous êtes là en train de dire, c'est 4 ans encore, 100 ans encore, vous-même vous dites, quand vous dites, c'est 4 ans là, vous-même dans votre tête là-bas, vous savez que à 84 ans, il ne peut pas faire 50 ans encore. Vous-même, vous le savez. Même 2030, vous parlez là. À 84 ans là, jusqu'à 2030, ça lui fait combien? Ça lui fait 89 ans. Ça lui fait 89 ans. Or, ce qui se passe actuellement avec la politique en Europe, vous êtes tous au courant que quand ils n'avaient plus besoin de Omar Bongo, ils ont fini à lui. Quand ils n'avaient plus besoin de Houphouët-Boigny, c'est là-bas en Europe. Ils ont fini. C'est ici. Quand ils ne veulent plus de toi là, et puis tu parles et puis tu ne comprends pas là, à un moment donné, ils savent que c'est chez eux. Parce que c'est ça. C'est ça leur problème. C'est ça que on ne peut pas comprendre chez eux. Toi, tu dis que tu développes la Côte d'Ivoire. Ah, il a développé la Côte d'Ivoire. Mais ce qui peut te permettre de vivre longtemps, de vivre en tout cas beaucoup d'années sur terre, qui est l'hôpital, qui va entretenir ta santé là. Tu ne développes pas ça dans ton pays. Tu es obligé de prendre un avion. À chaque fois, tu es en 2 avions. À chaque fois, tu es en 2. Donc, c'est qu'est-ce qui se trouve dans l'hôpital où tu viens là, qui ne se trouve pas, que toi, tu ne peux pas acheter pour mettre dans l'hôpital chez toi en Côte d'Ivoire. Je répète, qu'est-ce qui se trouve dans l'hôpital qui te fait prendre l'avion jusqu'à venir ici là? Qu'est-ce qui se trouve là-bas que toi, en tant que chef de l'État, tu dis que notre pays est riche, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le gaz, il y a le bois, il y a le cacao, il y a le café. Hein? Il y a tout en Côte d'Ivoire. Donc le pays est suffisamment riche pour acheter ce qui toi, s'occupe de ta santé là. Pour acheter ça pour déposer chez toi là-bas. Au lieu de prendre l'avion tout le temps. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Donc, à chaque fois, ils te disent, il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que eux-mêmes, ils ont envie de changer pour mettre quelqu'un qui est approprié, hein, à leur temps. Quelqu'un qui peut encore ramper devant eux, plus que toi. Et toi, tu es un peu vieux, donc ça les dérange un peu. Mais quelqu'un que eux, ils peuvent diriger du bout du doigt. C'est lui qui veut le mettre. Et toi, tu es encore là, tu es en train de traîner là, tu es malade et puis tu traînes là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un bon matin, ils vont t'expédier. Et puis on va dire, c'est maladie-là qui t'a gâté. Pourtant, c'est parce qu'ils ont envie de changer. Quand ils voulaient changer Idriss Déby pour mettre son fils, Mahamad, ils ont fait quoi? Ils ont expédié Idriss Déby. Ils l'ont expédié et puis ils ont mis son fils. Donc s'ils ont besoin de ton fils, Téné Brahima, mais comme ils savent que Téné Brahima est nul, je vous le dis, il est nul. Alassane Draman Ouattara le met dans cet endroit-là pour apprendre, pour se former. Non, pourquoi il le met, pardon, vice-premier ministre. Il le met vice-premier ministre parce qu'en réalité, c'est lui le premier ministre. Mais il ne pouvait pas enlever Begré Mambé. Je vous avais dit qu'il allait enlever Begré Mambé. Et que celui qui était en chemin pour prendre cette place, c'était Tidiane Thiam. Donc, pendant que je vous dis ça, on prend Téné Brahima. On ne peut pas le rendre président de l'Assemblée nationale parce que le projet de loi là-bas, il ne connaît rien. Donc, on lui demande d'être député quand même pour qu'il puisse se frotter avec l'Assemblée nationale et puisse, voilà, goûter comment on fait dans l'hémicycle. Il est en train de le former, hein, il est en train de le former. Comment on fait dans l'hémicycle, donc on le forme là-bas. Et puis ensuite, il enlève là-bas, pendant qu'il est député, il le met vice-premier ministre. Mais il garde toujours son poste de ministre de la Défense. Pourquoi il a gardé ministre de la Défense? Parce que dans son poste de ministre de la Défense, son directeur de cabinet, c'est gens qui sont
autour de lui dans son cabinet sont des gens aguerris. Donc ceux-là travaillent pour lui. Et lui profite pour apprendre en même temps à diriger un ministère. C'est comme ça, tenez vraiment. En fait, il est en train de le former parce que ce monsieur ne pouvait rien apporter à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. S'il n'a pas ce truc-là, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Et comme lui veut que ce soit son fils qui dirige la Côte d'Ivoire, Téné Brahima, il est en train de le former. Il le met vice-premier ministre. Donc, à côté de Begré Mambé. Begré Mambé va, comment on appelle ça? Il va gérer les affaires courantes. Et puis, Téné Brahima est le vrai premier ministre de la Côte d'Ivoire. Quand il sera bien ancré, hein, quand il va bien, hein, la mayonnaise va bien passer, ils vont enlever Begré Mambé maintenant et puis laisser Téné Brahima comme premier ministre. Voilà le travail qui est en train d'être fait. Voilà le travail qui est en train d'être fait. Donc, il ne faut pas voir ce travail-là pour dire que pourquoi ils ont mis Téné Brahima vice-premier ministre, ça ne veut rien dire. Non, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Il y a une gouvernance familiale qui est en train de se préparer. Secrétaire général, ministre à la présidence, et sa nièce, Massereba Touré, porte-parole du gouvernement, porte-parole de la présidence, pardon. Elle est du gouvernement, elle est de la présidence même, carrément. Porte-parole de la présidence. Donc, voici des gens maintenant. Le président Laurent Gbagbo n'a rien demandé à quelqu'un. Il n'a rien demandé à quelqu'un. Il vit sa vie. Il continue de diriger son parti politique, qui lui demande d'ailleurs de rester président du PPACI. Quel que soit ce qui va se passer au Congrès, la majorité des fédéraux, la majorité du comité central, la majorité du comité de contrôle, tout le monde est en train, les secrétaires généraux, mais là on n'en parle pas. Nous tous on est unanimes et on souhaite que le président Laurent Gbagbo reste président du parti. Parce que, imaginez-vous, ces taupes et ces gens qui sont cachés, tapis dans l'ombre, qui ont tout fait pour trahir, jusqu'à ce que, qui ont vendu presque Arthur Dali. Encore un autre Dida. Quand je dis ça, les gens disent, mais pourquoi tu parles même d'Intini? Mais encore un autre Dida. Waiti King, soit salué. Encore un autre Dida, un autre frère Dida. Dida Kwasi est là-bas. Hein. Il n'est pas encore sorti. Ils sont allés chercher Prince Arthur Dali. Mais Prince Arthur Dali, il a été livré. Il a été livré, on l'a induit en erreur. Il s'est levé, il dit non, il va aller être député. Malgré qu'il est maire là, il a voulu être député parce que tu ne peux pas être élu maire dans ta circonscription. C'est-à-dire tu as forcément un électorat, tu as un poids dans ta zone. Donc il s'est dit qu'il pouvait être député aussi. Parce que c'est les mêmes qui l'ont voté là, qui seront là pour le voter aussi en tant que député. Mais il a été induit en erreur. On lui a dit de faire ça. Pendant que le PPACI demandait que ces personnes-là, les personnes de son sein, n'aillent pas aux élections législatives. Ils l'ont induit en erreur. Ils l'ont poussé à aller, à laisser, comment on appelle, les consignes données par le comité central. Et puis, il est parti quand même. Il est parti quand même. Le RDR, RADP ne l'avait pas prévu dans leur plan parce que pour eux, c'est pas lui qui doit être député. Et ils ont décidé de mettre un député à la quota. Donc, quelle que soit ta popularité, tu n'allais pas gagner là-bas. Parce que si tu es député, forcément, tu auras l'immunité parlementaire. Tu auras un passeport diplomatique. Il y a des choses que tu auras, que tu n'as pas en tant que premier magistrat de ta commune, en tant que maire de ta commune. Il y a des choses que tu n'as pas, que tu as quand tu es député. L'immunité parlementaire
hein, allait le couvrir. Mais comme ils avaient déjà prévu un délit contre lui, Prince Arthur Dali était dans leur viseur. Donc, jamais ils allaient accepter, même si c'est lui qui a gagné réellement les élections, jamais ils allaient accepter que c'est lui qui gagne les élections. Les résultats de ces élections-là, il allait les perdre forcément. Donc, ils l'ont fait perdre. Et puis quand il a perdu maintenant, ils sortent maintenant le rouleau compresseur. Ils sortent le rouleau compresseur pour dire, Prince Arthur Dali, quand tu étais président de la Ligue des jeunes, tu as appelé à insurrection. Voici les charges retenues contre lui. Insurrection, comment on appelle, terrorisme. Et ils ont trouvé des délits et ils lui ont collé ça, ils l'ont pris, ils ont allé le déposer. Et comment ils font? Ils l'appellent pour l'entendre. Et il se déplace, c'est-à-dire on le convoque pour l'entendre. Et lui, en tant qu'un citoyen normal, il se déplace, il se dit, il a confiance à sa justice, il a confiance à sa police. La police l'appelle, il va répondre à l'appel et on l'auditionne, on le transfère au parquet. Du parquet, là-bas, là, on le prend sous mandat de dépôt. On l'amène à la MACA. On l'amène directement à la MACA. C'est quoi ça, là? On est où, là? C'est quoi ça, là? Mais c'est ça, là, vous dites au président Laurent Gbagbo d'aller se reposer. Il va se reposer comment? Il va se reposer comment? Son calvaire n'a pas encore cessé. Depuis l'arrestation en 2011, le 11 avril 2011 du président Laurent Gbagbo, son calvaire n'a pas encore cessé. Son calvaire, je parle de calvaire, son calvaire n'a pas encore cessé. Ça n'a pas encore cessé parce que le président Laurent Gbagbo tient le peuple de Côte d'Ivoire à cœur. Donc quand on souffre, il souffre 2 fois, 10 fois plus. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils sont là, oui, mais regardez comment il a changé. Mais il réfléchit. Les jeunes là sont encore en prison. On a continué d'arrêter. Ça ne s'arrête pas. On brûle des villages. On garde des gens dans les villages. Nayo, tout cela. Des guerriers n'est pas... Problème des guerriers, des ouais, c'est pas encore fini. Génocide ouais n'est pas encore réglé. On vient encore attaquer Nayo. On tue encore, on garde encore des gens. Mais lui, qui est le grand chef, c'est ça que je disais hier dans ma vidéo, qu'un grand chef, il a un dos large. Et puis fan, Toku Dagba, big up à toi. Merci pour la rose. Un chef, il a un dos large. C'est lui qui prend pour sa population. Gbagbo Laurent souffre trop pour nous. Gbagbo Laurent souffre trop pour nous. Les amis, vous ne pouvez pas comprendre. Il souffre trop pour nous. Il ne peut pas nous laisser pour aller s'asseoir à maman, bras croisés, ou bien ils vont venir gratter son dos, enlever les cheveux blancs dans ses cheveux, ou bien, je ne sais pas. Il ne peut pas nous laisser comme ça aller mailler du riz, sauce graine à maman. Il pouvait le faire. Si c'était d'autres personnes là, ceux que je vois là, qui disent, ils s'en vont pêcher, ou bien, eux là, ils s'en vont au village pour aller nourrir leurs poissons, ou bien leurs poulets là. Gbagbo, lui, il a décidé de souffrir pour nous. Anaké. SGA soit salué. Il a décidé de souffrir avec nous. Il voit le peuple qui souffre. Mais comment vous voulez que Gbagbo soit rayonnant et qui brille comme quelqu'un qui ne fait rien, qui est à sa retraite? Il y a des retraités où il est là. Si il va s'asseoir et puis il mange sans penser au peuple de Côte d'Ivoire, vous allez voir Gbagbo grossir comme ça. Bonne mine. Je vous le dis. Et puis d'ailleurs, cette photo-là, je ne sais pas pourquoi c'est elle qu'ils ont partagée. C'est seulement, je n'arrive pas à comprendre toujours. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a plein de photos, il y a plein de... comment on appelle? Il y a plein d'endroits où on peut se placer pour prendre une belle photo du président, mais on prend une photo où il est comme ça, il regarde comme ça, et c'est ça on prend. Et on partage ça. Comme si c'était la seule image. Parce que c'est la même image là, les gens partagent. Oh, cette image-là ne montre pas une bonne mine du président. Le président Laurent Gbagbo souffre. Ça se voit qu'il souffre. Mais il souffre pour qui? Il souffre pour nous. Il souffre pour nous parce qu'il ne peut pas nous laisser. C'est dur. Mais il a engagé un combat.
qui ne peut pas laisser. Il a dit non au 4e mandat. Mais ce 4e mandat-là, vous voulez qu'il se taise et qu'il aille manger riz, sauce graine au village? Non. Non. Pendant que le 4e mandat existe encore. Pendant que dans son parti, il y a des gens qui prennent le malin plaisir de ne plus l'écouter. Il ne peut pas aller s'asseoir. Non, on ne finit pas sa carrière politique sur des échecs. Et je ne dis pas que il n'a eu que des échecs. J'ai dit on ne finit pas sa carrière politique sur des échecs. En 2025, ils n'ont pas mis son nom. Il n'a pas participé aux élections. On n'est pas allé aux élections législatives. C'est tout ça dont je parle. Est-ce que vous comprenez? C'est de tout ça là que je parle, la marquise noire. Merci pour la rose. C'est de tout ça là que je parle. Quand je parle d'échec, il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, il aura ce sentiment d'avoir échoué parce que il n'a pas pu libérer, il n'a pas pu obtenir la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Il y en a qui sont encore en prison. Aujourd'hui, ça fait 15 ans pour d'autres. 13 ans, 12 ans pour certains, 10 ans pour d'autres. Ils sont encore en prison. Et pendant que ceux-là sont encore en prison, il y en a qui sont sortis dernièrement, qui ont été rajoutés à ceux-là. Il n'a pas encore obtenu la liberté. Donc comment voulez-vous qu'il aille à la retraite et qu'il soit tranquille dans sa tête? Comment vous voulez? Comment vous comprenez ça vous-même? Entre nous, on est tous africains. On est ivoiriens, mais on est tous africains. Entre nous. Comment voulez-vous qu'il rentre chez lui, tranquillement, comme si rien n'était, et qu'il aille vivre sa retraite tranquillement? Vous, les moutons qui disent, laissez-le aller se reposer là. Si vous voulez que Gbagbo Laurent se repose, libérez les prisonniers politiques et militaires. Si vous voulez que Gbagbo Laurent se repose, laissez rentrer tous les exilés. Si vous voulez que Gbagbo Laurent se repose, la cherté de la vie, là, ça doit changer. Tout doit diminuer. Si vous voulez que Gbagbo Laurent se repose, quand vous avez dit que le kilo du cacao est à 2800, il faut que ça soit réellement à 2800 et qu'on paye les gens réellement à 2800 pour leur kilo de cacao. Mais pas à 1800. Pas un reçu. Si vous voulez vraiment que le président Laurent Gbagbo aille se reposer, il faut reconnaître le génocide, ouais. Vous parlez de quoi? Si vous voulez que le président Laurent Gbagbo aille se reposer, il faut que le massacre de Nayo soit reconnu. Et que vous indemnisez les victimes. Si vous voulez que le président Laurent Gbagbo aille se reposer, il faut que le gouvernement soit un gouvernement d'union nationale, représentatif. Et que ce gouvernement-là, il y ait dedans tous les partis politiques, y compris la société civile. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Goula seulement qui sont intelligents. Vous voulez qu'on vous parle? Vous qui sortez pour dire oui, Gbagbo n'a qu'à aller se reposer. Si vous voulez que Gbagbo aille se reposer, il faut arrêter de prendre des gens pour leur opinion, pour leur expression, liberté d'expression. Il faut arrêter de les prendre et les jeter en prison. D'ici. Soit salué, Easy de Paris, le Caire. Si vous voulez que Gbagbo Laurent aille se reposer, il y a beaucoup de choses on va vous dire. Si vous voulez que Gbagbo Laurent aille se reposer, il faut rendre l'école nationale gratuite. Les amis, mettez les cœurs. Les moutons sont là. Merci Anaké, SGA Anaké. Si vous voulez que Gbagbo Laurent aille se reposer, il faut que les déguerpissements intempestifs s'arrêtent. Il faut qu'on arrête de déguerpir les gens, casser les maisons des gens, casser les écoles. Pour que Gbagbo Laurent aille se reposer à Mamala, il faut que ça là, ça s'arrête. Le carburant, le prix du carburant descend. Le prix du sac de riz descend. J'ai déjà parlé de la cherté de la vie. Rosine Bagou, soit saluée. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo Laurent n'a qu'à aller se reposer.
Nous tous, on souhaite qu'il aille se reposer. Mais il faut que justice soit rendue à tous ceux qu'on a arrêtés injustement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que Gbagbo Laurent aille se reposer. Pour que Gbagbo Laurent aille se reposer là, qui a vraiment tué Guy Robert? Pour que Gbagbo Laurent aille se reposer là, qui a tué Boga Doudou? Pour que Gbagbo Laurent aille se reposer, qui a tué Marcel Gossio? Comment ils sont morts? Pour que Gbagbo Laurent aille se reposer, qui a mis embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire, qui a fait des milliers de morts dont on ne parle pas. Et puis on nous parle de 3000 morts. On nous parle de 3000 morts. Pour que Gbagbo Laurent aille se reposer, il faut que la Constitution soit respectée. Quand on dit un mandat, on respecte un mandat. Quand on dit un mandat renouvelable une seule fois, on fait un mandat et on renouvelle une seule fois si possible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo Laurent n'a qu'à aller se reposer. Laissez Gbagbo Laurent se reposer. Laissez Gbagbo Laurent se reposer. On veut laisser Gbagbo Laurent se reposer. Les amis de Facebook là, ne laissez pas les moutons là. Je ne sais pas qui est en train de faire ça. Identifiez et puis mettez son nom ici. Je vais le bloquer. Attendez. Parce que il y a un mouton qui est en train de... Il est en train de mettre des choses. Voilà. Pour ne pas que je me pète. Voilà. Les amis, qui, pour que Gbagbo Laurent aille se reposer là, qui a braqué la BCEAO à l'époque? Qui a braqué la BCEAO? On n'en sait pas. Pour qu'il aille se reposer, dites-nous qui a gagné les élections de 2010. Pour qu'il aille se reposer, il faut qu'Alassane Dramane Ouattara aille à la CPI pour répondre aussi de ses actes. Le président Laurent Gbagbo est allé là-bas. Il faut que lui aussi, il aille à la CPI pour que Gbagbo, on le laisse aller se reposer. Les amis, j'ai trop à dire. Tout ce qui dit de laisser le président Laurent Gbagbo aller se reposer là. Voici les critères, voici, comment on appelle, les conditions, pardon. Voici les conditions qui peuvent faire que nous, on va laisser Gbagbo Laurent aller se reposer. Parce que Gbagbo Laurent lui-même ne veut pas se reposer à cause de vous, ce que vous faites au peuple de Côte d'Ivoire. Tant que tout ça n'est pas fini, il ne va pas se reposer. Donc, disons que le président Laurent Gbagbo est là jusqu'à Olala. Donc, c'est peine perdue. Ne venez pas embrouiller les gens avec cette histoire de Gbagbo est fatigué. Et le vieux, laissez-le, il va aller se reposer. C'est vous qui l'avez amené en politique. Bigala Ida, soit salué il y a longtemps. Hein. Soit salué. C'est vous qui l'avez amené en politique pour lui demander d'aller se reposer. N'a qu'à aller se reposer. Donc, c'est vous-même, moi ce qui me fait mal dedans, c'est vous-même ces partisans, les partisans qui disent qu'ils aiment Gbagbo Laurent, qui disent qu'ils sont partisans du président Laurent Gbagbo, qui aiment le président Laurent Gbagbo, qui sont gbagboïstes là. C'est eux là, c'est pour eux là même qui me fait mal dedans. Parce que eux aussi écoutent les gens. Eux aussi même sont les premiers à venir dire oui, mais Gbagbo même, ce que les gens ils disent là, c'est vrai, il n'a qu'à aller se reposer. S'il se repose, tu penses à qui? Tu penses à qui? Parce que quand on se bat et qu'on a mis le niveau du combat comme ça, il faut que celui qui vient prendre là relève ça comme ça. Mais il ne faut pas que ça descende, ça descende, ça descende. Quand il y a des gens qui ont été avec le président Laurent Gbagbo et qui étaient proches du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo leur a fait confiance. Et puis quand le président Laurent Gbagbo dit, faites attention, il y a un truc qui est en train de se passer, n'y allez pas. La moindre des choses, ce qui démontre qu'on aime Gbagbo Laurent et qu'on comprend Gbagbo Laurent et que ce que dit Gbagbo Laurent, on est avec ça, c'est de dire oui, on a compris, on ne le fera pas.
Parce que la demande ne vient pas de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est le comité central, c'est pas Gbagbo Laurent qui avait dit de ne pas aller aux élections législatives. C'est Gbagbo Laurent qui a dit, et tout le monde le sait. Tous ceux qui sont allés là, ils savent que c'est le président Laurent Gbagbo qui a intervenu pour dire c'est bien beau d'aller aux élections législatives. Son fils était dedans. Son fils était dedans, député de Yopougon. Yopougon de Gbagbo, son fils était le député là-bas. Mais la décision a été prise pas pour que chacun vienne dire ceci ou cela. Il n'a pas regardé si c'est son fils qui est là-bas. Donc il faut laisser. Gbagbo ne pense pas à son intérêt personnel. Il a toujours pensé à l'intérêt national. Il a toujours pensé à l'intérêt national. Différent d'Alassane Draman Ouattara qui pense à l'intérêt international. Gbagbo Laurent pense d'abord à l'intérêt national. À nous, peuple de Côte d'Ivoire. Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple soit heureux? Que le peuple ne manque de rien? Que le peuple se soigne gratuitement? Que le peuple aille s'éduquer gratuitement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est pour ça qu'il a l'air fatigué. Parce que c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il est toujours en train de réfléchir. Il a demandé à Alassane Draman Ouattara, faisons la politique. Libère les gens, les prisonniers qui étaient arrêtés. Il faut les faire sortir. Ce n'est pas ça la politique. Il dit de faire la politique avec élégance. C'est Gbagbo Laurent qui a sorti ça. On fait la politique avec élégance. Parce que pour lui, l'élégance est une chose, est un art, est une chose qui caractérise quelqu'un qui est bien, comment on appelle, moralement, spirituellement, physiquement. Gbagbo Laurent demande à Alassane Draman Ouattara de faire comme lui. Bon, pas de faire comme lui exactement, mais quand tu as quelqu'un de valeur comme Gbagbo Laurent, ça serait mieux de prendre un peu sur lui ce qui était bon. Gbagbo Laurent était trop bon. La preuve en est. Quand Gbagbo Laurent est quitté à Bruxelles, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, et qu'il a été reçu par Alassane Draman Ouattara, vous avez tous vu. Vous avez tous vu. Quand ils ont fini de parler là, ils ont fini de parler à huis clos là, avec certaines personnes, leurs proches autour d'eux là. La déclaration officielle, vous avez entendu dedans, Gbagbo Laurent dit, grâce à Alassane Draman Ouattara, j'ai été sauvé un jour, ou bien, quand il était Premier ministre, il m'a protégé de quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Parce qu'il n'a pas fait ça. Il n'a jamais rien fait pour quelqu'un. Par contre, quand Alassane Draman Ouattara a pris la parole, il a dit, il a rendu témoignage de la grandeur d'esprit, de la hauteur d'esprit du président Laurent Gbagbo. Il a rendu témoignage de la gentillesse extrême de l'homme. Un témoignage qui devait rafraîchir la mémoire de tous les moutons du RDR, RHDP. Alassane Draman Ouattara a dit ceci. Le président Laurent Gbagbo, sous sa gouvernance, avait donné un passeport diplomatique pour que sa maman aille se soigner à l'extérieur. Vous comprenez? Mais à chaque fois que nous parlons, il y en a qui cherchent à faire des comparaisons entre le bilan du président Laurent Gbagbo et le bilan d'Alassane Draman Ouattara. Mais Alassane Draman Ouattara et Laurent Gbagbo, c'est pas pareil. Gbagbo Laurent, c'est le jour, Alassane Draman Ouattara, c'est la nuit. Leur bilan diffère. TikTok là, comme vous tapotez plus, oh là là, qu'est-ce qu'il est foutu. Comme vous tapotez plus, voici, on me met quelque chose sur l'écran. Voilà, il faut tapoter, vous avez oublié. Je suis en train d'exhorter, on va dire, je suis en train de vous exhorter à ne pas baisser les bras. En fait, c'est le but de ce que je suis en train d'expliquer là. Je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Parce que si vous baissez les bras, si vous êtes découragé, si vous trouvez qu'on n'a plus de solution, les amis, c'est que vous n'avez pas étudié l'histoire. C'est que vous n'avez pas demandé au grand-père.
de vous expliquer certaines choses. Vous n'avez pas grandi à côté des grands-pères. La Côte d'Ivoire, notre histoire est très grande, grande histoire. Et ce sont des histoires témoignages. C'est-à-dire, quand tu as suivi les histoires de notre pays, tu sais que rien ne va rester comme ça. Rien ne va rester comme ça. Non, non, non. Parce que rien ne doit rester comme ça. Parce que dans notre pays, là, vous avez vu, quand Houphouët-Boigny est parti, et que il a mis tout à sa Lou Nazietra, c'est qui ça? Sois salué, ouais, sois salué, bonne arrivée. Est-ce que vous voyez, le président Félix Houphouët-Boigny, feu Félix Houphouët-Boigny, avait tout mis en œuvre pour que le président Henri Konan Bédié prenne le pouvoir après lui. Tout a été mis en œuvre. Mais quand Henri Konan Bédié a pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois de notre histoire, il y a eu un coup d'État dans notre pays. Pour la première fois de notre histoire, il y a eu un coup d'État dans notre pays. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas une monarchie. Ce n'est pas une monarchie. De rien, Évariste. Ce n'est pas une monarchie. Ce n'est pas de père en fils qu'on donne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, en 1999, a été débarqué. Il a été débarqué, mais quand on regarde ceux qui étaient à la source, à la base de ce débarquement, c'est encore le même monsieur qui a mené la violence en politique. Ce même monsieur, Alassane Dramane Ouattara, c'est lui encore qui était à l'époque derrière ces blacros qui ont pris les armes pour déposer feu Henri Konan Bédié. Voulant mettre le colonel, le général Apalo, Alexandre Apalo, putain, pourquoi il n'est pas de lui là? Il s'appelle, voulant mettre comment il s'appelle, le général Lassina, c'est Lassina, pourquoi j'ai oublié tous les noms là? L'autre il s'appelait comment même? Palanfo, voilà. Le général Palanfo, ils sont allés voir le général Palanfo, parce qu'ils ont fait leur coup, et que Alassane Dramane Ouattara ne voulait pas assumer ce coup-là. Parce que lui, ses maîtres lui ont dit, il faut qu'il vienne de façon, voilà, démocratique. Il faut qu'on fasse un semblant de démocratie pour lui permettre de prendre le pouvoir. Parce que le pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas son pays. Donc s'il vient par les armes, forcément il sera déposé très rapidement par les armes. Donc Alassane Dramane Ouattara a opté pour sa venue en tant que, attendez, voilà, pour sa venue en tant que démocrate, donc passant par les élections présidentielles. Donc il ne voulait pas assumer ce coup, ce putsch que les Ibrahim Koulibaly, dit IB, ont fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Maminat, soit salué, MMDB. Bonne arrivée. C'est ça. C'est ça qui a poussé les jeunes là, parce qu'il a dit au Ibrahim Koulibaly là, d'aller chercher Ampalo. Et pourquoi il dit Ampalo? Palanfo et puis Ampalo, ça se ressemble. D'aller chercher Palanfo, le général Palanfo. Ils sont allés voir Palanfo. Palanfo n'a pas voulu assumer. Il a dit non, lui n'est pas dedans. Ils sont allés chercher l'autre général, Koulibaly. Je ne sais pas comment il s'appelait, Ali Koulibaly ou quoi là. Ils sont allés le chercher. Lui aussi a dit, moi, c'est vrai que c'est joli comme pouvoir, mais on n'a jamais fait coup comme ça en Côte d'Ivoire. Donc eux-mêmes là, ils sont des généraux, mais ils ont eu peur d'assumer ce pouvoir. Donc ils ont regardé parmi eux, ils disent, bon, allons-y chercher Guy Robert, parce que Guy Robert à l'époque, on disait qu'il avait essayé de faire un coup sur Houphouët-Boigny. Donc peut-être qu'il n'est pas trop avec il n'est pas trop avec les Bédié et autres là. Donc allons-y le chercher. Ils sont allés chercher à Kabakouma Guy Robert. Ils sont allés lui proposer et ils l'ont ramené sur Abidjan. C'est lui qui a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, Guy Robert leur a dit qu'il est venu pour balayer
et il allait partir. Il est venu pour balayer, pour partir. Ils ont commencé à applaudir. Alassane Draman Ouattara et ses blacros étaient contents. Oui, Guy Robert, il va faire notre travail pour que Alassane Draman Ouattara, le démocrate, vienne maintenant, comme s'il n'était pas au courant de ce putsch, il va venir maintenant prendre le pouvoir. Guy Robert a regardé, il dit bon, les gens qui étaient à la tête, Boka Yapi, c'est un gars du sud ici, sud-est, donc un abbé authentique, ou Atier, je ne sais plus ce qu'il est, je vais le rapprocher, parce que lui, dans la zone où il est quitté, là-bas, là, on ne trahit pas. Donc, lui, je le rapproche de moi. Et puis, celui qui s'est joué les Django, IB, Ibrahim Koulibaly, dit IB, je vais l'expédier hors de la Côte d'Ivoire. S'il enlevait ces deux personnes auprès de moi, et s'il enlevait ce personnage-là auprès de moi, je vais pouvoir travailler pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Guy Robert alors expédie Ibrahim Koulibaly comme attaché militaire en Europe ici. Il met Boka Yapi à côté de lui. Et dès que Ibrahim Koulibaly apprend ça, il lance. Mais j'ai dit, attendez, je ne vais pas me détourner, mais je vais en parler, mais il faut que j'enlève ce mouton-là d'abord. Voilà, bloquer ça. Voilà. Donc, je vais en parler quand même. Il n'est plus là et puis je vais en parler. Voilà. Donc, les amis, bon, vous avez oublié encore, mettez les cœurs. Il faut que je vous rappelle toujours. On dit de ne pas dire ça. Mais si quand il ne dit pas là, regardez, tout est là. Hein. Vous êtes là. Vous écoutez seulement. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait. Et moi, je parle seulement. Ah, les amis, tiens. On est tous là pour s'aider. Hein. Moi, je vous aide. Je fais mes analyses. Je donne des informations. Mais vous aussi, aidez-moi en mettant les cœurs, en partageant la vidéo, en republiant la vidéo. Partagez. Facebook, là, partagez, parce que depuis là, on est encore là. Partagez. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis rentré dans l'histoire, mais pour vous rappeler que il ne faut pas rentrer dans le découragement. Si vous rentrez dans le découragement, alors vous n'avez pas compris que le découragement n'est pas ivoirien. On l'a toujours dit, depuis autant de fois, on dit découragement n'est pas ivoirien. Jamais on se décourage. Jamais. Moi, je ne suis pas découragé. Vous voyez, les gens viennent sur ma page, sur mes différents réseaux, et puis vous voyez les commentaires. Tu es encore là. Ah, tu continues, tu es toujours dans ça. Mais je suis toujours dedans. Je suis toujours... Est-ce que la femme de Thomas Sankara savait qu'un jour, Blaise Nguyen-Paoré allait dégager du Burkina? Il a fait 27 ans de pouvoir. Thomas Sankara, son mari, a été Dja. Il a été assassiné par Blaise Compaoré. Mais les années, 27 ans que Blaise Compaoré était au pouvoir là, est-ce que vous vous imaginez la vie des enfants de Thomas Sankara, la vie de la femme de Thomas Sankara? Elle a quitté le pays. Mais est-ce que vous vous imaginez qu'elle est restée en exil pendant des années? Qu'est-ce qu'elle a vécu avec ses enfants? Comment elle a vécu avec ses enfants? C'est dur l'exil, loin de son pays. C'est pas facile. Mais elle a tenu. Elle est restée hors du pays. Tant que Blaise Compaoré, elle ne rentre pas. Blaise Compaoré se croyait le tout-puissant. Il déjouait des coups d'État. On dit, ah, Blaise Compaoré a déjoué le coup d'État. Ah, Blaise Compaoré a déjoué le coup d'État. Ah, Blaise Compaoré. Jusqu'à 27 ans. 20 ans. 21 ans. 22 ans. 23 ans. 24 ans. 25 ans. 26 ans. 27 ans. Il a assis sur le Burkina. À un moment, on a appris, il y a un hélicoptère, les gens attaquent, il y a des trucs, mais Blaise Compaoré était calé. Qui l'aurait cru qu'un bon jour, après 27 ans, les gens allaient se lever, occuper les rues, dire non, ça suffit, jusqu'à ce que Blaise Compaoré soit dégagé du Burkina Faso,
Regardez comment il est aujourd'hui. Il n'est que l'ombre de lui-même. Regardez où il vit aujourd'hui. Il vit loin du Burkina Faso. C'est à son tour d'être en exil. Mais il n'est pas seul. Tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont travaillé pour lui, tous ceux qui ont fait perdurer les 27 ans avec lui, là, beaucoup sont en prison, beaucoup ont fui, beaucoup sont en dia. C'est ça. Le monde. Quand les gens parlaient de monde dynamique, monde multipolaire, ça tourne. Le monde, là, ça fait comme ça. La roue dont parlent les gens, là, la roue, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, tu es en joie. Quand nous, on était au pouvoir, il y en a qui se tapaient la poitrine aussi. Ou bien, ah, moi, c'est mon oncle qui est Gbagbo. Ah, Gbagbo, il ne va jamais quitter. Moi-même, Hervé Djigui, j'ai dit que le président Laurent Gbagbo ne va jamais quitter le pouvoir. Que deux mandats, là, nous-mêmes, on ne veut pas. En notre temps, on a parlé aussi. 2 mandats, c'est petit pour Gbagbo. On a dit non. Est-ce que vous comprenez? En notre temps, là, nous aussi, on parlait. Quand les petits RDL là, étaient là dans les grains, et puis ils parlent, et puis on vient, on se moque d'eux. On dit, vous là, vous souffrez. Oh. Quand ils ont essayé un coup d'état sur Gbagbo en 2001, et puis ça a échoué là. Moi, j'étais à Bobo, dans mon quartier. Je suis sorti pour dire, Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Le coup d'état a échoué. Domi Blessing restauré. Big up à toi, ma fille. Je suis sorti, j'étais content. Tous les petits goulas de mon quartier à Bobo, ils leur ont dit, vous avez vu, Gbagbo est encore là. Mais vous pensez que ces petits RDR, là, ils étaient contents? Ils avaient mal au cœur quand je faisais ça. Quand je me moquais d'eux. Quand je rigolais. Eux, ça leur faisait mal. Et c'était en 2001. Gbagbo venait de prendre le pouvoir, ça fait 1 an. Il a gagné les élections, il est au pouvoir, ça faisait 1 an. Donc imaginez, 2002, le pays est coupé en 2. Ils se sont dit, ah, on va rattraper les choses. Ils n'ont pas pu faire descendre Gbagbo. On continuait de diriger dans le sud. Les salaires étaient payés. Les fonctionnaires étaient payés. On mangeait à nos faims. L'école était gratuite. On a mis l'assurance maladie universelle en place. Tout ça là, on l'a fait. Gbagbo Laurent l'a fait. Mais on était là. Et les petits goulas de nos quartiers à Bobo là-bas, ils avaient mal au cœur que leur rébellion ne réussisse pas. Ils avaient mal au cœur. Et on partait les Gbabourou dans le nord. Quand ils veulent venir nous attaquer là, on les Gbabourou. Ils sont partis à Bondoukou. Ils ont attaqué la zone de Bondoukou. Ils ont attaqué ça 11 fois. 11 attaques des rebelles dans la zone de Bondoukou. Parce qu'ils voulaient coûte que coûte descendre sur Abidjan. Mais la réponse était fatale pour eux. La réponse était fatale pour eux. Mais tout ça, là, malgré ça, ils sont restés avec l'espoir. L'espoir 2010, l'espoir 2011, le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Vous les avez vus? Djoula en train de boire champagne, il dit ils sont musulmans, tous les jours ils sont à la mosquée. Mais ce jour-là, ils ont bu champagne, tellement ils étaient contents. Ils criaient comme ça, hey, on est sauvés, Gbagbo n'est plus là, on est sauvés, ils étaient contents. On dort, on s'élève, on a envie d'apprendre une bonne nouvelle. On dort, on s'élève, on a envie d'apprendre une bonne nouvelle parce que trop c'est trop, on est fatigué. Draman Ouattara nous arrête, il nous jette en prison. Tu dis, ah, on vient te chercher, tu es prisonnier. Ça ne va pas. Mais imaginez-vous que un bon matin, vous vous levez et Draman Ouattara est en fuite ou bien il est aux arrêts. Quelle sera votre joie? Il y en a même qui ont piqué crise cardiaque, qui vont tomber là. Je vous le dis, il y en a qui ont piqué crise cardiaque et puis vont tomber parce que ils vont pas croire. Ils vont pas croire.
Ils vont se dire, mais c'est un rêve ou bien, je rêve ou bien. C'est un rêve ou bien. Mais ça va arriver. Ce soir-là, je suis venu vous dire quelque chose. Ça va arriver. Ça va arriver. Tchoko tchoko, ça va arriver. Parce que le type, il ne fait pas bonne chose dans notre pays. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne fait pas bonne chose dans notre pays. Le président Laurent Gbagbo a fait confiance à certaines personnes autour de lui. C'est pas parce qu'il n'a pas fait bonne chose. Parce que là, il chantait et dit, le monsieur, il ne fait pas bonne chose, c'est pour ça qu'il va tomber. Mais le président Laurent Gbagbo était tombé, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait bonne chose. On lui reproche aujourd'hui. Vous voyez comment il veut le renverser, c'est-à-dire, c'est l'esclave qui est sur le cheval et le roi à terre. Le roi, il est à terre et l'esclave est sur le cheval. C'est ce qu'ils veulent faire maintenant. On dit, Gbagbo Laurent a été jugé pendant des années. On sort et on le libère. Il est acquitté définitivement de toutes les charges. Détournement d'argent, VIOL, comment on appelle, comment ils appellent ça, crime contre l'humanité, plein de trucs comme ça. Il est accusé de ça et on dit, il est libéré. Il est libéré, acquitté. Le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a certains, pour les plus jeunes qui n'ont pas bien compris l'histoire, et qu'il y a les réseaux sociaux maintenant, les jeunes là viennent sur les réseaux sociaux pour comprendre l'histoire. Ils trouvent des gens qui ont décidé de faire une communication de mensonge, une communication mensongère. Ils disent que le père de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent. Vous voyez comment ils sont en train de renverser les choses? Le père de la rébellion, ce n'est plus Alassane Draman Ouattara. Le chef de la rébellion, ce n'est plus Soro Kibafori Guillaume. On dit le père de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent, parce que Gbagbo Laurent aurait donné l'argent aux rebelles. Gbagbo Laurent aurait dit à Bleu Goudé de se mettre à genoux devant, comment on appelle, Soro Kibafori Guillaume. Gbagbo Laurent dit que faut pas, ils vont dire que Soro Kibafori Guillaume est un rebelle, ou bien faut pas qu'on lui dise de déposer les armes. Ils sont en train de renverser la vérité. Et les enfants là seront troublés. Notre pays, notre peuple est en train de se perdre, les amis. Les enfants là seront troublés, ils vont plus comprendre qui dit la vérité, qui dit faux. Parce qu'ils sont tellement véridiques dans leurs mensonges. Ils disent la vérité dans le mensonge. Tu as eu leur mensonge là, ça devient vérité quand ils sont en train d'expliquer. Tu as comme l'impression qu'ils sont en train de te dire quelque chose de vrai. Oh, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Donc les enfants là, ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas guéris. Regardez en France ici, ils veulent maintenant refuser Internet aux ados de 15 ans. C'est-à-dire de 0 jusqu'à 15 ans. Ils veulent leur interdire Internet. Parce que Internet a une influence sur la jeunesse. Et je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, ils vont décider d'interdire Internet. Donc, ils ont payé des gens qui mettent sur les réseaux, qui prennent la vérité et qui la transforment en mensonge. Ils viennent dire que c'est Gbagbo Laurent qui est le père de la rébellion. Ils viennent dire que c'est Gbagbo Laurent qui payait les armes pour les rebelles. Voilà leur nouvelle communication. Voilà leur nouvelle communication. Mais alors, si c'est Gbagbo Laurent qui était le père de la rébellion, qu'est-ce que vous attendez pour aller rendre témoignage à la CPI? Là, la CPI dit qu'elle a besoin du deuxième camp, c'est-à-dire du camp de Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara attend pour aller répondre à la CPI, pour dire, moi, je n'ai rien à voir avec la rébellion. Le vrai père de la rébellion, il s'appelle Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que l'Océanie Fofana attend pour aller à la CPI pour dire, le vrai père qui nous a armés, c'est Gbagbo Laurent? Qu'est-ce que Koné Zakaria attend pour aller à la CPI pour dire que le vrai père de la rébellion qui a acheté les armes, qui nous a donné des milliards, 500 milliards et 500 millions pour acheter les armes, c'est Gbagbo Laurent? Qu'est-ce que, comment il s'appelle, Chérif Ousmane attend pour aller à la CPI? Et puis dès qu'on dit la CPI, ils sont frileux, ils tremblent comme ça, ils ont peur, ils commencent à t'insulter, ils commencent à te... Tu peux même pas prononcer la CPI devant eux parce que dès que tu dis CPI, ils deviennent fous. Mais pourquoi ils ne vont pas répondre? Puisque ce n'est pas eux. Le vrai père, c'était Gbagbo Laurent.
Pourquoi ils ne vont pas répondre à la CPI? Et vous rentrez dans ça aussi. Ah, donc Gbagbo avec la complicité du neveu de l'oncle, Blé Goudé Charles, avec sa complicité, vous croyez aussi que Gbagbo Laurent, Nadi Bamba, ils se sont mis ensemble pour pouvoir donner les armes à Soroki Bafori Guillaume. Donc, ils ne voulaient pas que quelqu'un parle de ça. Voilà où vous voulez faire partie le débat désormais. Les amis, on ne peut pas accepter que vous transformez l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sera là. C'est pour ça que aujourd'hui, quand je suis assis, je me dis, est-ce qu'il faut que j'arrête de me consacrer à d'autres choses? Souvent, je me dis ça. Je me dis, mais je vais arrêter, je vais laisser. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis maintenant, je vais les laisser. Mais j'ai vu qu'il y a des gens encore qui croient en moi, qui écoutent mes analyses, qui peuvent écouter les autres, mais tant que je n'ai pas parlé, ils ne sont pas encore bien assis. Tant que je n'ai pas parlé, ils ne comprennent pas exactement si c'est bon ce que les gens ils disent, si c'est vrai ce que les gens ils disent. Ils sont obligés de venir sur ma page. Donc imaginez que moi, je démissionne et que je dise que je ne fais plus de vidéos. Et qu'ils disent que je ne fais plus de vidéos. Les amis, ça sera compliqué. C'est pour cela. Et c'est la même chose que vous dites pour Gbagbo Laurent, là, que je dis aussi pour vous dire, pour moi aussi, pour dire que je suis fatigué, mais je suis obligé d'être là. Je dis bien obligé d'être là parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore libérée. Alassane Dramane Ouattara est encore assis là. Ça fait 15 ans, 16 ans, il est en train d'avancer vers 20 ans. Est-ce qu'on doit le laisser? Est-ce qu'un jour ça va changer? L'espoir que je viens vous donner ce soir, oui, un jour ça va changer. Oui, un jour ça va changer. Prie Dieu seulement pour que ce jour-là tu sois vivant. Prie Dieu seulement pour que ce jour-là tu sois là. Prie Dieu seulement pour que ce jour-là tu ne sois pas ailleurs et que la nouvelle te trouve en pleine forme. Tu ne sois pas sur un lit d'hôpital. Parce que cette nouvelle-là, elle va arriver. Gardez, ma vidéo est sur Facebook. Vous voyez ce que Facebook me dit. Depuis qu'ils m'ont mis au restreint, Facebook me dit maintenant que chaque 1 mois, c'est-à-dire chaque anniversaire, aujourd'hui j'ai fait la vidéo lundi 25, c'est-à-dire, et lundi 20, combien c'est, 25 ou 26 là, 26. Le 26 du mois prochain, février, ils vont supprimer cette vidéo-là. Donc il faut la télécharger. Tant que tu ne la télécharges pas, ils vont la supprimer. Ils ont décidé maintenant de supprimer mes vidéos chaque mois. Oh, moi, il y avait des centaines et des centaines de milliers de vidéos. Mais ils sont en train de supprimer mes vidéos. Pour ne pas que ça reste pour l'histoire, pour les enfants demain. Pour ne pas que ça reste, ils sont en train de supprimer ça. Pour ne pas que ça reste. Parce qu'ils savent que ce qu'on est en train de faire, le travail qu'on est en train de faire là, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. C'est pour que demain, ils voient comment on est en train de combattre. Donc, ça veut dire que je n'aurai plus d'archives demain si tout ce qui est fait par le passé là s'efface. Si c'est supprimé. Je ne veux pas garder ça pour nous. Donc, enregistrez les vidéos, s'il vous plaît. Téléchargez-les, si vous pouvez. Téléchargez-les. Parce qu'ils ne veulent pas que ça reste dans l'histoire. Oui, la marquise noire, il faut que je mette mes vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je n'en veux pas à ceux qui gagnent l'argent sur mon dos. Parce qu'il y a des gens qui prennent mes vidéos sur Facebook et ils amènent ça sur YouTube. Voilà. Moi-même, je laisse. Je me suis jamais plaint. Une fois, j'ai parlé de ça, mais je me suis jamais plaint. Ils gagnent des vues là-bas. Donc, ils ont l'argent à travers ces vues-là. Mais je ne me plains pas parce que au moins, ils ont partagé. C'est moi qui ai demandé de partager pour que ça reste. Donc, eux, ils partagent ça sur YouTube. Ça me fait plaisir. Il y a des gens qui m'appellent, des mamans qui m'appellent. Des mamans qui me disent, ah, on a vu, il vient de regarder ta vidéo sur YouTube. C'est pas moi qui ai amené là-bas. J'ai mes 2 téléphones devant moi ici, TikTok et Facebook. Avant, je mettais même 3e téléphone YouTube. Mais là, j'ai un peu arrêté YouTube. Mais vous avez raison, il faut que je mette mon 3e téléphone pour YouTube. Comme ça, c'est ce téléphone que j'utilise, ce 3e téléphone que j'utilise pour s'il y a une preuve à montrer, c'est ici que je cherche la preuve. Vous voyez? Donc, du coup, je ne peux pas faire YouTube sur ça. Sinon, avant, c'est sur ça là, je faisais YouTube là.
Mais si vous pouvez, il faut partager sur YouTube. Voilà. Je ne me plaindrai pas. Partagez sur YouTube. Donc, les amis, ce soir-là, je suis venu vous encourager. Vous encourager à ne pas baisser les bras et à tenir. À tenir. Le combat, il est noble. Ce que nous faisons aujourd'hui, là, c'est un combat noble. C'est un combat noble. On va finir par gagner. Tchoko, ça va monter, ça va descendre. Ça va durer le temps que ça va durer. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Mais je dis, ce combat-là, nous allons le gagner. Alassane Draman Ouattara va tomber. Il va tomber. Il n'est pas éternel. Dieu merci, si toi tu as 20 ans. Dieu merci si tu as 25 ans. Dieu merci si tu as 30 ans. Dieu merci si tu as 40 ans. Dieu merci même si tu as 50 ans. Sache que Alassane Draman Ouattara, il en a 84. Il approche de la mort. Et il est malade. Et en plus de ça, il y a des gens qui sont aujourd'hui prêts à en découdre avec lui, qui ne sont pas contents pour tout ce qu'il a fait de mal aux enfants de Côte d'Ivoire. Donc, tôt ou tard, quelque chose va déclencher sa chute. Tôt ou tard, quelque chose va déclencher sa chute. Et on va tous sauter de joie. On va tous crier de joie. On sera très heureux. Et tous ceux qui se moquaient de nous vont se cacher. Ils vont rentrer dans les jupons de leur maman. Ils vont disparaître. On ne va plus entendre parler d'eux. Ils vont se rallier même pour certains. Ils vont faire comme s'ils étaient avec nous au début. Parce qu'ils sont obligés de suivre. Ça va arriver ce temps-là. C'est moi qui vous le dis. Ça va arriver. Donc, point de découragement. Zéro découragement. Zéro découragement. Il faut tenir. Il faut tenir. Il y a des gens... Il y en a même qui sont là, ils ont regardé notre combat, ils se disent que notre combat est en train de partir dans le billard. Donc, ils se disent, on a mis espoir en lui, mais on dirait que où ça s'en va là, il va rien devenir. Hein. Moi là, je vais rentrer dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vais rentrer dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je serai à côté de mon papa Gbagbo Laurent. Il sera là et je serai là. Je serai à côté de mon papa Gbagbo Laurent. Et Alassane Draman Ouattara sera un prisonnier. Et tous les shérifs Ousmane et autres qui ont combattu, tué, déjà les enfants de Côte d'Ivoire vont répondre de leurs actes. Et nous aussi, on va respirer. Nous aussi, on va sourire. Tu ne peux pas te moquer. Non. Après tout ça là, je n'ai pas dit on va se moquer, j'ai dit on va sourire. Mais on ne va pas se moquer. Parce que quand tu as souffert, comme on est en train de souffrir là, et puis si tu as eu la victoire, tu ne peux pas te moquer. La moquerie n'a plus sa place. Parce que le frère que tu as en face de toi, qu'il soit le plus méchant, qu'il ait fait des choses, tu ne viens pas pour te moquer de lui. Tu vas sourire parce que tu as gagné. Et tu ne vas pas te moquer de lui. Parce qu'il va comprendre que tu as eu raison très tôt. Tu as eu raison quand lui, il rigolait. Tu as eu raison quand il disait que c'est Dagbashi qui faisait. Tu as eu raison quand il disait que Gbagbo est vieux, il n'a qu'à aller se reposer. Tu as eu raison quand il disait qu'Alassane Draman Ouattara va faire 50 ans. Toi, tu as eu raison de lui. Tu as eu raison quand il disait que le bilan d'Alassane Draman Ouattara est inattaquable et que tu lui disais que c'est que la Côte d'Ivoire a été transformée sous Houphouët-Boigny, pas sous Alassane Draman Ouattara. C'est Blue Band, il met sur vos yeux. Sinon, en réalité, il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. La seule chose sur laquelle on l'attend, c'est qu'ils mettent tout le matériel en place pour soigner les gens en Côte d'Ivoire. Pour ne pas que les gens voyagent, sortent du pays pour aller se soigner. Parce qu'ils disent que Gbagbo Laurent allait soigner sa dent au Maroc. Bon, Gbagbo Laurent n'a pas fait. Il n'a pas créé un laboratoire dentaire en Côte d'Ivoire ou bien, comment on appelle, qu'est-ce qu'on peut dire même? Il n'a pas fait ça en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes venus pour changer les choses, non? C'est pas que Gbagbo n'a pas fait et que vous dites vous êtes trop fort, que vous avez fait. Depuis vous êtes là, vous prenez avion seulement pour venir vous soigner ici. Vous prenez avion seulement pour venir vous soigner ici. Et dès qu'on vous parle net, vous dites, mais Gbagbo aussi, il est sorti du pays, il est allé au Maroc pour sa dent, mais on ne parle plus de Gbagbo.
C'est vous qui dites vos bilans inattaquables. Donc, dites-nous autre chose. Dites-nous, voilà, nous, on a construit des hôpitaux. On a mis tout le matériel. Maintenant, Dramane Ouattara ne va plus à l'extérieur pour se soigner. Il se soigne en Côte d'Ivoire. Voilà ce que vous devez dire. Cet arrangement, l'accord que vous cherchez à signer avec Air France ou bien Coxair, voilà, Coxair, vous signez un accord avec Coxair pour que les billets d'avion soient moins chers et que, en même temps, les hôpitaux que vous allez venir vous soigner là, ça soit moins cher. Pourquoi vous ne construisez pas des hôpitaux en Côte d'Ivoire? Pourquoi votre compagnie Air Ivoire n'est pas entretenue? Vous ne faites pas des accords avec Air Ivoire et pour partir sur Coxair là-bas pour aller négocier des choses avec Coxair. Voici là où on vous attend. Bilan inattaquable. Quand on parle de Ouattara, Dramane, Alassane, vous parlez de Gbagbo Laurent, mais Gbagbo Laurent n'est plus au pouvoir. Mais si vous le prenez toujours pour pouvoir faire votre comparaison, ça veut dire que Gbagbo Laurent est spécial. Il est spécial. Il n'y a pas son deux en Côte d'Ivoire. C'est lui qui fait le game. C'est lui, Gbagbo Laurent, qui fait le game. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous ne pouvez jamais parler sans dire l'autre, même votre mentor, Dramane Ouattara, quand il parle, toujours il fait référence à Gbagbo Laurent. Si c'était autant des autres, il n'allait pas faire ça. Si c'était autant de choses, il n'allait pas. Toujours, il retourne. Pourtant, lui-même, il ne fait rien. Donc, les amis, j'ai assez parlé. Comme je vous ai dit, c'est 3h maintenant, on s'élève. Hein, donc, on va se dire bonne soirée, on va se dire bonne nuit. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et que l'espoir vous habite. Que le désespoir s'éloigne de vous. Que Dieu mette en vous encore la force de continuer cette lutte et ne pas s'arrêter en si bon chemin. Les Burkinabés ne se sont pas arrêtés quand Blaise Nguyen-Paoré faisait 27 ans au pouvoir. Ils ne se sont pas arrêtés. À chaque fois, ils ont combattu. À chaque fois, ils se sont levés. Et un jour, ça a payé. Donc, on ne doit pas dormir. On ne doit pas s'asseoir pour dire, bon, laissons-le faire son mandat. Non, 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 non. Il faut continuer la lutte. Il faut continuer la lutte. Il y en a qui tomberont sur la route. Comme notre sœur, notre maman, Tina Topo, qui est tombée en plein combat. Tombée sur le champ de bataille. Le samedi d'ailleurs, 31, il aura la levée du corps. À l'hôpital Simone Veil. C'est dans le 95, à Aubonne. Aubonne, pardon. Aubonne. C'est à Aubonne. Dans le 95. Ce samedi. Dès 8 h. Moi, il y a déjà quelques membres de ma section qui sont manifestés. Une dizaine de personnes. On sera là-bas. On sera au moins 10 de ma section. Ou plus. Mais ceux qui ont confirmé leur présence, il y a 10 personnes déjà de ma section qui sont prêtes à être là. Donc, nous, on sera avec notre section du 93 centre. 10 personnes m'accompagneront. On sera à Aubonne, à l'hôpital Simone Veil, pour la levée du corps de notre maman Tina Topo, Léontine, qui va aller reposer en paix. C'est après la levée du corps, après la mise en bière, la levée du corps au niveau de Aubonne, de l'hôpital Simone Veil, qu'ils vont l'amener à Abidjan. Ils vont l'amener en Côte d'Ivoire. Peut-être dans sa ville natale à Lakota, mais en tout cas, son corps rentre en Côte d'Ivoire ce samedi, après la levée du corps. Et c'est après tout ça, là, quand on va finir samedi, là, la famille va se réunir et va nous donner la date de la veillée sur Paris. La date de la veillée sur Paris. On va vous communiquer ça. Le lieu, la date, l'heure, on va vous communiquer ça. Mais pour le moment, allons-y à la levée du corps ce samedi 31 janvier du côté de Simone Veil, de Aubonne, l'hôpital Simone Veil à Aubonne. Et ça sera à partir de 8 h du matin. Si tu viens à 15 h, à 10 h, ça, c'est toi qui vois. Voilà. Mais si tu veux être là pour voir une dernière fois notre maman, viens ce samedi, avant 8 h même, pour que, ensemble, nous puissions dire adieu à notre maman. Merci et bonne nuit à vous. Ciao. Je vous aime.
Je vous aime.